Salut à tous, c'est Val. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi nous avons décidé de passer au 6S au lieu du 4S qu'on utilisait habituellement. Alors en fait, c'est pas une décision qui s'est faite voilà, comme ça en claquant des doigts. Ça fait aussi l'objet de constatations qu'on a eu cette dernière année avec les problématiques qu'on a eues en 4S. Donc à savoir qu'en 4S, nous on a un gros problème, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois d'utilisation, donc à savoir quand même qu'on utilise beaucoup nos batteries, elles font peut-être entre 6 et 8 cycles par semaine, au bout de 3 mois elles sont un peu épuisées, c'est-à-dire qu'on a du gros voltage drop, dès qu'on tire un peu dessus et ainsi de suite. Grosso modo, sur une batterie, au bout de 2 minutes, elle a plus vraiment la forme, quoi. Donc ça, c'était vraiment un souci qu'on souhaitait résoudre, et c'est vrai que le passage à la GoPro 7, du coup, nous a invités à le faire plus ou moins en même temps. Coïncidence ou pas, je pense que la technologie aujourd'hui nous permet d'avancer un petit peu, que ce soit en matière de film, donc pour la GoPro 7, et en matière de batterie, vu que maintenant les 6S c'est de plus en plus répandu dans le monde du quad freestyle. Bon, puis à savoir aussi que des batteries qui nous lâchent au bout de 3 mois, malheureusement ça représente aussi un certain budget, et je pense que le passage en 6S va peut-être nous apporter des solutions. Je vous explique tout de suite pourquoi. Donc le 6S déjà, qu'est-ce que ça va nous apporter, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Eh bien une plus grande linéarité tout le long de l'usage de votre batterie. C'est-à-dire que vous allez avoir un voltage qui est plus grand, donc 50% plus grand qu'en 4S. Donc la conclusion derrière, c'est que vous allez tirer moins d'ampérage dessus. En tirant moins d'ampérage dessus, vous allez avoir moins de voltage drop et vous allez certainement moins user la batterie aussi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que pendant toute la durée de vie de votre batterie, l'idée, c'est que vous allez avoir un drone qui est relativement constant. Il y a aussi à savoir que du coup, le rendement sera certainement meilleur étant donné qu'on va tirer moins d'ampérage sur la batterie, donc on va moins l'utiliser, on va moins l'user. Par conséquent, si on use moins les batteries, on peut imaginer, alors ça reste encore à déterminer et à tester, mais nous, on imagine que du coup, nos batteries elles vont tenir plus longtemps dans le temps, c'est-à-dire qu'on va moins les chahuter, on va moins les choquer en mettant des gros coups de boost sur le stick par exemple. Donc on peut imaginer qu'elles auront une durée de vie supérieure, mais ça on y reviendra quand on aura fait déjà une première série de batteries, donc peut-être d'ici 3, 4, 5, 6 mois, on ne sait pas encore, donc ça reste à voir et à déterminer. Ensuite, à savoir que le fait de mettre une GoPro 7, donc d'alourdir le drone de manière considérable, fait qu'aujourd'hui, nous on tournait avec des moteurs en 2400 kV en 4S, très clairement aujourd'hui c'était plus suffisant, c'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'on monte avec des moteurs à 2600 kV en 4S, et là avec notre mode de vol et notre style de vol, déjà qu'avec des 2400 kV ça commençait à être un peu compliqué en termes d'autonomie et en termes de puissance qu'on avait sur la 4S. Avec les 2006, on a préféré ne même pas tenter l'expérience. On s'est dit, c'est plus intelligent de passer en 6S, donc de trouver une correspondance, si vous voulez, avec nos moteurs qu'on avait jusqu'à présent. Donc à savoir que la correspondance des moteurs en 2400 kV 4S, ce serait du 1600 kV en 6S. Et on en a profité, on a mis du coup des moteurs en 1750 kV. Donc il va avoir une puissance légèrement supérieure à ce qu'on avait jusqu'à présent. Nous, de ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, malgré cette augmentation de puissance, le passage à la 6S fait qu'on n'a pas eu de problème vis-à-vis des batterie, vis-à-vis de voltage drop ou vis-à-vis d'une batterie qui part vraiment trop rapidement, quoi. Du coup, l'augmentation légère de nos KV a un impact négatif vraiment relativement limité par rapport à ce que j'imagine qu'on aurait eu si on était resté en 4S. Maintenant, il y a aussi des questions de prix. Je vais revenir sur ces questions de prix parce qu'on entend beaucoup de gens dire oui, mais les 6S c'est bien, mais ça coûte quand même vachement plus cher. Du coup, c'est des budgets qui aujourd'hui ne nous conviennent plus. Bon, on va revenir dessus rapidement. Moi, si je vais chez nos amis de chez Drone FPV Racer, je peux constater que les lipos qu'on utilisait jusqu'à présent, qui étaient des ACE 4S 1300 mAh, elles coûtent aujourd'hui, je regarde sur le site, 29,50 €. Aujourd'hui, si vous voulez aller sur de la batterie de qualité, vous avez le choix, je pense, sur ce site-là, entre les Infinity en 1150 mAh en 6S, qui coûte 32,90 €, donc vous voyez, c'est pas une augmentation extrême, ou vous avez le choix aussi avec les Shinobi Beeline qui sont des 1000 mAh et qui sont simplement à 29 €, donc en fait qui sont même moins chers que les ACE en 4S. On peut remarquer quand même que ça s'est démocratisé ces derniers mois la 6S, le prix a priori n'est plus un frein, et moi je pense qu'en termes de prix vous allez vous y retrouver dans le temps, parce que si vous avez des batteries qui s'usent moins vite, sur lesquelles vous tirez moins d'ampérage, donc qui dans le temps vous résistez mieux aux décharges, si vos batteries durent plus longtemps vous allez faire des économies, a priori. Donc voilà, donc c'est nous le calcul qu'on a fait avec ce passage en 6S. C'est vrai que j'avais pas été forcément très précis dans la dernière vidéo, donc je souhaitais apporter une petite pierre en plus à ce qui avait déjà été dit. Sur ce, on attend toujours la livraison de nos batteries, donc on reviendra vers vous dès qu'on les aura reçues pour de plus amples tests, de plus d'informations vis-à-vis de tout ça. A très bientôt.